et de vieux, d'hommes et de femmes, tout avertis de ce qui les attend comme tâche, est un véritable rouleau compresseur. Plusieurs discours ont ponctué cette installation. Les uns ont expliqué aux populations de Porto-Novo les raisons pour lesquelles il faudra faire le choix de Abdoulaye Biotchané en 2011, tandis que les autres ont été peu favorables au régime du changement. À 75%, on l'a installé. Il a fallu qu'on attende 4 ans pour qu'ils nous disent qu'ils ne connaissaient pas la maison. Maintenant, on vous amène quelqu'un. Pourquoi lui aussi ne serait pas un intrus qui ne connaît pas la maison? Vous savez, vous connaissez ABT. On l'a présenté comme fonctionnaire international qui a fait ses preuves un peu partout. Mais il a fait ses preuves au Bénin. Il a fait ses preuves en tant que ministre des Finances de Kérékou. Et tout le monde le connaît. Donc c'est quelqu'un qui, lui, non seulement il connaît la maison, mais il est de la maison. Je suis d'accord avec vous qu'en 2006, c'est à la recherche de quelqu'un qui doit sauver notre pays que nous nous sommes pourvoyés à aller choisir l'actuel président de la République. Mais l'accumulation de cette échelle ne nous empêche pas de continuer à chercher quelqu'un qui va guérir notre pays de sa maladie. Notre pays est malade, vous le savez très bien. Il est malade notre pays, il est malade de son économie, il est malade de sa gouvernance, il est malade de ses chefs. Il faut absolument que ces chefs-là battent avec qui se termine. Parce que moi, c'est la première fois que je vois ça ici. J'ai entendu dire que ont puisé dans la caisse de l'État. J'ai entendu dire que des ministres ont puisé dans la caisse de l'État. J'ai entendu dire qu'un gouvernement a un dispositif. Il s'était servi pour voler dans les fonds citoyens. Ça, c'est l'État d'un président ici. Par conséquent, il faut qu'il fasse ce gouvernement. Il faut qu'il fasse. Après Porto-Novo, c'est la ville de Kétou, pour le compte du département du Plateau, qui a reçu une coalition ABT. Ici, la délégation a juste procédé à une installation provisoire départementale. Le coordonnateur n'étant pas encore connu. L'arrondissement de Paou a un nouveau chef en la personne d'Émile Boko. Il a été officiellement installé dans ses nouvelles fonctions ce jeudi par le maire Séverin Adjovi. La cérémonie a eu lieu au siège de l'arrondissement à Paou en présence des conseillers locaux, des têtes couronnées, sages et populations venus nombreux témoigner leur soutien au nouveau chef d'arrondissement. En précision, Roland Darefa, Barnabé Messan. En vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, installons officiellement ce jour, jeudi 16 décembre 2010, dans les fonctions de chef d'arrondissement de Paou, M. Émile Boko. Après 20 mois passés comme intérimaire à la tête de l'arrondissement de Paou, Théodore Évègret passe le témoin à Émile Boko. Ce dernier a été élu par vote le 10 décembre dernier à la mairie de Ouida par les conseillers municipaux. Un vote qu'il a crédité de 10 voix contre 8 pour son challenger Pascal Adjovi. Au détour de sa prise officielle de fonction, le nouveau chef d'arrondissement a tendu la main à ses administrés pour qu'ensemble, ils puissent relever les nombreux défis qui entravent le développement du plus grand arrondissement de la commune de Ouida. Population de Paou, nous voici face à notre destin. Retroussons les manches, plions nos pantalons pour bâtir véritablement notre cher arrondissement et faire avancer Ouida. Ensemble, nous construisons notre arrondissement qui aujourd'hui doit être un enjeu important pour toute la commune. Mon programme de développement n'est rien d'autre. Vous connaissez bien celui de votre maire. L'installation du chef d'arrondissement de Paou est un acte de développement, a mentionné le maire Séverin Adjovi, qui a présidé la présente cérémonie. Il a exhorté les filles et fils de la cité de Passé à se joindre au conseil communal pour le rayonnement de la commune de Ouida. Les Ouidanais sont toujours au service
mais les gens aiment toujours une. Pas que ça continue. Nous ferons le travail qui nous a été confié. Le conseil communal continuera à se battre pour que la commune de Ouida, l'arrondissement de Paou puisse se développer. Mais nous vous demandons d'avoir l'oreille attentive, de suivre de très près ce qui se passe. Le chef d'arrondissement sortant, quant à lui, retourne à ses précédentes fonctions de CA de sa vie. Mais avant, il a félicité son successeur et le rassure de son entière disponibilité à l'accompagner dans sa mission. Partir, c'est mourir un peu, dit-on. Mais je ne vais pas loin. Je suis juste à côté, tout près à sa vie. Nous sommes donc ensemble. La signature des documents administratifs consacrant Émile Boko, nouveau locataire de l'arrondissement, terme aux manifestations. Grave accident de circulation ce mercredi matin dans la commune d'Abomey-Calavi. Le conducteur du véhicule d'un député a renversé 3 personnes qui ont été grièvement blessées. Et le chauffeur avait tout simplement perdu le contrôle de sa voiture. Dépêchés sur les lieux, Tanguy Agoy et Rachidi Souberou ont pu faire le constat que voici. À hauteur du centre régional atlantique pour la promotion de l'agriculture, un véhicule a dévié de son trajet, mettant 3 personnes en état critique, dont une fillette d'après les témoignages. La voiture a terminé sa course contre une clôture qui servait d'atelier de vulgarisation. Il y a un enfant qui a été ramassé par la voiture en première position, devant juste mon studio, avant de venir atterrir derrière moi ici. Et en ce moment-là, j'étais préoccupé de l'état de l'enfant. L'enfant est tellement dans un état très critique. On l'a envoyé à l'hôpital de zone. L'hôpital de zone a dit qu'à cause des grèves, on ne peut pas la prendre en charge. Maintenant, on a dû évacuer l'enfant vers clinique Saint-Louis. Le moment de frayeur passé, les vendeurs et autres artisans installés sur le trottoir ont exigé la réparation des dommages que leur a créé le véhicule. Que le dégât qui a été occasionné par ce véhicule-là, ce dégât-là soit réparé. Le chauffeur s'est volatilisé juste après le drame. Les forces de l'ordre venues faire le constat se sont par ailleurs attelées à dégager le véhicule qui, au dire des populations, appartiendrait à un député. Voilà, nous venons de l'apprendre. Malheureusement, la petite fille qui était grièvement blessée a succombé à ses blessures. De quoi réduire désormais les accidents dans la ville de Boïcon, mais aussi rendre fluide la circulation. C'est l'installation de 4 barrières gros porteurs construites sur fonds propres de la mairie. Ces infrastructures ont été officiellement mises en service par le maire de la localité. Désormais, les véhicules gros porteurs ne pourront plus circuler sans contrôle en plein centre-ville de Boïcon. Le conseil communal, soucieux de mettre fin aux nombreux désagréments récurrents et cas d'accidents enregistrés sur les axes routiers, a décidé d'ériger 4 barrières gros porteurs aux entrées principales de la ville que sont le carrefour Dako sur la voie Boïcon-Cotonou, le carrefour Zakpor sur l'axe Boïcon-Parakou, le carrefour Solokhomé sur la voie de Kové et enfin la dernière sur la voie Boïcon-Abomey. C'est le maire Luc Atropo qui a en personne procédé à la mise en service officielle des infrastructures qui viennent soulager les populations et les usagers des nombreux désagréments auxquels ils sont soumis. Je crois que c'est à cause du parking qu'ils ont l'habitude de carrer. Je vois qu'il faut louer, qu'il faut encourager le maire. Pour le maire de Boïcon, l'ambition du conseil communal en décidant d'installer ces barrières gros porteurs est la sécurisation des populations et de leurs biens. Vous savez très bien que par les temps passés, nous avons assisté à beaucoup de cas d'accidents dans la ville. Et vous avez des enfants qui doivent aller à l'école qui ont été malheureusement fauchés. Et vous avez des tintans qui sont entrés dans des maisons. Et je crois que nous n'allons pas assister impuissants à ce genre de choses. Donc nous avons donc décidé de mettre des barrières. Déjà que nous avons la possibilité de prendre par le contournement, nous avons mis la barrière pour obliger les gros porteurs à prendre par le contournement. L'objectif pour nous, c'est de sécuriser les personnes, c'est de faire en sorte qu'on n'assiste plus à ces cas d'accident. Luc Atropo a par ailleurs insisté sur les mesures palliatives prises par le conseil communal pour faciliter l'accès à la ville des gros porteurs en cas de nécessité. Nous avons pris sur nous
la responsabilité de laisser du côté de Sodocomè une possibilité pour que les camions, en cas de stricte nécessité, puissent entrer dans la ville. Et là encore, ça va être réglementé. Ça va être à certaines heures, c'est-à-dire aux heures de pointe où les élèves doivent aller à l'école, il ne sera pas possible qu'un camion dans la ville. À travers la mise en service de ces 4 barrières gros porteurs, le conseil communal vient de poser un acte salué par la population. Seulement, l'attitude des conducteurs indélicats de la trempe de ce monsieur qui, en présence des autorités, a tenté de se frayer un passage forcé dans la barrière n'est pas de nature à faciliter la tâche à l'administration communale et aux forces de l'ordre qui devront redoubler d'ardeur pour qu'à l'instar de la sensibilisation, des mesures répressives soient envisagées pour éviter la destruction des infrastructures. Retour dans la commune d'Abomey-Calavi avec cet avis aux usagers des gares routières de la commune. Seuls les tickets de la mairie et ceux du Kosikotrab seront désormais délivrés. C'est l'une des dispositions prises par le comité communal de gestion des gares routières de la commune. Ce mercredi, les membres de ce comité se sont une fois encore rencontrés à l'hôtel de ville pour harmoniser leurs points de vue. Malgré quelques points de divergence, l'opération a reçu l'ensemble de tous et l'installation des comités de gare va bientôt démarrer. C'est enfin officiel. Voici les 2 tickets à vendre sur toutes les gares routières de la commune d'Abomey-Calavi. Ainsi en a décidé le comité communal de gestion des gares routières. Il n'y aura donc plus de tickets parallèles à vendre, ce qui réduira à coup sûr les évasions fiscales autrefois enregistrées. Mais le respect et le suivi de cette disposition dépend surtout des syndicats des transporteurs, d'où l'importance de cette réunion. Cette séance de travail doit permettre d'asseoir une meilleure politique de gestion des tasses sur les gares. Les objectifs de cette séance de travail sont donc l'identification des mesures d'uniformisation des valeurs inactives sur les gares de notre commune. Évaluation et du contrôle. Mise sur pied. Contrôle. Rappelons aux syndicalistes que les taxes perçues, la mairie encourage le maire au développement. Les 2 proches collaborateurs de l'autorité invitent toutes les parties à s'impliquer comme il se doit dans le processus d'assainissement des gares routières. Les syndicalistes donnent leur approbation. Mais quelques-uns boudent le ticket du Kosikotrab, choisi pour accompagner celui de la mairie. Je suis membre de la fédération. C'est à cause de la fédération que je suis élu dans le conseil. Aujourd'hui, on dit qu'on va vendre le ticket Kosikotrab. Je ne vais pas arrêter le mouvement, on va suivre. Mais d'ici à